Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune dans le signe du Poisson qui aura lieu demain au moment où je fais cette vidéo, qui aura lieu demain à 10 heures du matin, heure de Paris. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que, eh bien, je vais partir pendant un mois. Je vais partir en Inde faire une cure ayurvédique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'ayurveda, eh bien, c'est de la médecine indienne qui est millénaire et voilà, qui date depuis plusieurs milliers d'années. Et donc, voilà, j'ai vraiment besoin d'aller me ressourcer, d'aller faire ce voyage magnifique que j'attends depuis déjà plusieurs semaines avec impatience. Et comme ça, je vais vous retrouver dans un mois. Alors peut-être que je ferai voilà, la vidéo du 25 mars de la pleine lune. Je vous le ferai depuis la Terre indienne. Avec un format différent puisque je serai là-bas en Inde. Donc, ben voilà, on verra comment ça se présente et si je peux vous la faire. Et puis, sinon, ben, sachez que je vous retrouverai sinon dans un mois à mon retour, c'est-à-dire mi-avril. Et puis, ben, aussi, je vous retrouverai avec plein d'énergie puisque cette cure ayurvédique, c'est vraiment pour prendre soin de moi et pour pouvoir aussi prendre soin de vous par la même occasion, puisque je serai gorgée d'énergie quand je reviendrai de l'Inde. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite pour vous parler donc de cette nouvelle lune du 10 mars qui est déjà bien riche. Voilà, à tout de suite. Voilà, alors qu'est-ce que l'on peut dire de cette nouvelle lune en Poisson? Eh bien déjà, c'est qu'elle va avoir lieu à 10 heures du matin et ensuite elle va se situer à 20 degrés du signe des Poissons. Euh, et qu'est-ce qu'on remarque sur cette carte du ciel? On remarque que toutes les planètes, vous voyez, elles se trouvent de ce côté du ciel et on a juste la lune noire qui se situe ici et qui est en opposition à la nouvelle lune. Alors déjà, une nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, c'est le démarrage d'un cycle lunaire qui va durer donc 29 jours. Et ici, dans le signe du Poisson, eh bien, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, c'est comment dire, le 12e signe du zodiaque qui vient nous parler d'une fin de quelque chose puisque ensuite on va passer au signe du Bélier, qui lui est le démarrage de la roue astrologique, puisqu'on démarre toujours avec le signe du Bélier, et en plus au niveau de la symbolique, puisque nous sommes dans l'astrologie des saisons, dans l'astrologie occidentale. Dans cette astrologie des saisons, et bien avec le signe du Bélier, on va redémarrer avec le printemps, le 21 mars. Donc, c'est le grand réveil, on va dire, de la nature à ce moment-là, au 21 mars. Donc, le signe du Poisson, c'est vraiment ce dernier signe avant le grand réveil de la nature. Donc, c'est un signe, on va dire, en transition parce qu'il se prépare déjà à ce grand réveil de la nature pour donc, on va dire, l'équinoxe du printemps, avant l'équinoxe du printemps. Et donc, dans cette optique-là, on va dire, puisque le signe du Poisson, c'est un signe mutable, donc c'est pour ça il se situe déjà à la fin de la saison de l'hiver et en même temps, il est déjà en pleine mutation pour le printemps qui arrive. Donc, c'est un moment de bilan. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce signe est en reliance, est en relation avec de faire un bilan. Alors, comme on est déjà en nouvelle lune avec le démarrage d'un cycle et lorsque nous sommes en nouvelle lune, hein, je le rappelle, mais une nouvelle lune, ça dure au niveau de l'énergie, on le ressent vraiment pendant 3 jours pleins, c'est-à-dire un jour avant, un jour pendant, un jour après. Et dans ces 3 jours pleins qui viennent nous parler de cette nouvelle lune, c'est le moment vraiment de poser des intentions au moment de la nouvelle lune.
Alors, de poser des attentions, mais nous sommes ici dans le signe du poisson, dans un signe d'eau, qui est le dernier signe d'eau, et qui est relié à la planète Neptune. Alors, on va dire qu'il y a donc ce moment de bilan à faire avec nous-mêmes. Il y a d'une part aussi la lune noire qui se trouve en opposition avec la nouvelle lune. Alors, quand on parle de la lune noire, on parle souvent de purification, de zones d'ombre, de peurs qui peuvent être révélées, des zones d'ombre qui peuvent émerger pour être purifiées. Donc, c'est sûr que là, la lune noire en Vierge ici, juste en face, elle va peut-être venir nous parler Il y avait déjà cette lune noire lors de la dernière pleine lune. Et là, on continue encore avec cette opposition de la lune noire avec la nouvelle lune. Et donc, vous voyez, c'est déjà encore une fois, et comme là, on est avec une empreinte de cette nouvelle lune qui dure au niveau de l'empreinte du ciel, qui est partie pour 29 jours, ça veut dire que cette lune noire, même après, elle va avancer, bien sûr, mais on va l'avoir pendant tout le mois lunaire. Donc, en fait, c'est vraiment un mois, au moins jusque l'équinoxe du printemps, au moins jusqu'à ce que le soleil rentre dans le signe du bélier au 21 mars, on va être occupé avec cette purification qui nous invite à faire un bilan et à purifier encore des zones d'ombre ben voilà, qui sont reliées à cette énergie du poisson et de la Vierge. Mais voilà, le signe du poisson qui est en relation avec l'eau, justement, la dernière eau, c'est l'eau de l'océan cosmique. Je dis toujours que dans l'eau du poisson, on peut se perdre, on ne définit pas vraiment les choses parce que c'est Neptune et tout ce qui est en relation avec Neptune, ce n'est pas défini, c'est flou, c'est le brouillard. Donc, comme je vous parlais de poser des intentions tout à l'heure avec cette nouvelle lune, puisqu'à chaque nouvelle lune, on peut poser des intentions, peut-être que le petit souci, c'est qu'on ne saura pas exactement quelles intentions poser. Ou tout au moins, on peut être un petit peu, on pourrait se sentir perdu dans les intentions à poser, puisque on est un petit peu fondu dans l'eau du poisson. Malgré tout, on a quand même la planète Saturne qui est dans le poisson déjà depuis un an, hein, qui est rentrée dans le signe du poisson en mars 2008, en mars 2023. L'énergie de Saturne vient justement poser un cadre, vient justement poser une structure dans cette énergie du poisson. Donc pour tous nos amis les poissons, c'est vrai que ayant Mars depuis une petite année maintenant, eh bien vous devriez sentir que les choses sont plus structurées ou plus cadrées avec la planète Saturne, mais qui peut donner aussi, hormis du cadre et de la structure, peut donner aussi des moments de pessimisme ou des moments d'état dépressif, on va dire, ou des humeurs un petit peu difficiles à gérer, surtout pour nos amis les poissons. Mais d'une manière générale, ça peut être aussi pour d'autres signes. Tout dépend après, bien sûr, le thème astrologique, car il faut toujours remettre dans le contexte. Et en parlant de contexte et de personnalisation de chaque thème astrologique, eh bien, c'est intéressant de savoir effectivement au niveau de la nouvelle lune, dans quelle maison elle se trouve. Donc, si vous connaissez un petit peu l'astrologie, eh bien, allez voir dans quelle maison cette nouvelle lune se trouve. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir donc relier cette nouvelle lune en poisson dans le secteur de vie qui va être impactant pour chacun d'entre nous, même si on n'est pas du signe du poisson. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les mois, de regarder la nouvelle lune, dans quelle maison, dans quel secteur de vie ça arrive, et après d'observer ce qu'il se passe dans votre vie, de pouvoir la relier à différents événements qui ont lieu dans votre vie. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que, vous voyez, il y a plusieurs conjonctions. On a la conjonction Mars-Vénus. On a beaucoup de planètes dans le poisson.
On en a quatre exactement. On a Saturne, on a la Lune et le Soleil, forcément, hein, qui sont sur le même degré, et on a la planète Neptune. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que dans le secteur du Poisson, eh bien, c'est vraiment très, très chargé au niveau de l'énergie des planètes qui habitent. Et on voit également que Mercure est passé à 0 degré du Bélier au moment de la nouvelle lune. Donc, au moment de la nouvelle lune, eh bien, Mercure passe en Bélier en fait. Donc, il quitte l'énergie du Poisson pour arriver dans l'énergie du Bélier. Et tout ça, ce sont des conjonctions. On voit que Saturne est conjoint à la Lune, on voit que la Lune est conjoint au Soleil, et puis on voit que le Soleil est conjoint, enfin le Soleil et la Lune est conjoint à la planète Neptune, et puis Neptune est conjoint à la planète Mercure. Vous voyez? Donc toutes ces conjonctions, ce sont des planètes qui se parlent entre elles et qui sont très proches l'une de l'autre dans le thème. Donc, comment on va interpréter ça? Comment on va interpréter ça? On voit, on a vu un petit peu le Soleil-Lune dans l'énergie du Poisson que c'est relié à une forme de bilan, une forme de purification également. Euh, donc là, amené par la Lune noire, on se prépare pour l'énergie du printemps qui arrive. Donc, c'est un petit peu comme l'énergie en numérologie de l'année 9. Quand on est en année 9, eh bien, on fait le bilan de son année. On va pas commencer, par exemple, des projets en année 9. Donc là, c'est pareil au niveau des projets. Avec cette nouvelle lune, elle nous incite pas vraiment à aller commencer des projets alors que la nouvelle lune, en soi, on peut démarrer des projets puisqu'on va poser des intentions, mais ici, dans cette nouvelle lune en poisson, on est plutôt sur la fin de quelque chose. Donc, c'est peut-être de regarder dans votre vie où est-ce que vous en êtes et s'il y a des choses qui sont pas encore tout à fait au clair ou tout à fait tangibles ou tout à fait ou que vous avez un projet et que vous vous dites ben quand est-ce que je peux commencer à réaliser ce projet? Peut-être que je vous inviterai à dire, voilà, après ça dépend, hein, dans le thème, il faut regarder pour chacun, mais voilà, peut-être qu'il est bon de plutôt se poser, plutôt de rentrer dans une certaine forme pas d'attente, mais voilà, d'introspection, de mise à jour, on va dire, peut-être de mise à jour ou de correction aussi par rapport à des projets qui doivent prendre forme. Et je dirais que lors de la pleine lune qui va se passer dans le signe du Bélier, et avec le soleil qui va rentrer au moment d'équinoxe du printemps dans le signe du Bélier, avec le printemps qui arrive, eh bien, ce sera vraiment là tout à fait le moment d'y aller, de se lancer et de foncer. Mais là, je dirais peut-être qu'il y a une réflexion, une maturation, une espèce de réflexion, de poser un cadre, de poser une structure, hein, de faire des mises à jour, de regarder ce qui va pas, on est plus dans cette optique-là pour cette nouvelle lune, en fait. Où là, dans le cycle lunaire, on peut diviser en deux parties, avec cette première partie où on est plus dans cette période d'ajustement. Euh, on ne sait pas trop, on peut y avoir beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ou que c'est encore un peu flou. Ça, c'est l'énergie du poisson et l'énergie de Neptune, d'autant que Neptune se trouve dans le poisson. Donc, si on est un petit peu dans le brouillard, qu'on n'arrive pas à voir clairement les choses, eh ben, prenez votre, on va dire, voilà, soyez patient parce que ça va, à mon avis, je pense que ça va plus être éclairci au moment où le soleil rentrera dans le bélier. Et puis avec la pleine lune prochaine. Alors, la pleine lune prochaine va être extrêmement importante parce qu'on va rentrer dans le moment des éclipses. Donc, et c'est toujours un temps très, très fort quand on rentre dans les cycles avec éclipse. Donc, la prochaine pleine lune, elle sera éclipsée, on va dire. Et parce qu'il y a le nœud nord ici qui est dans le bélier. Donc, la prochaine pleine lune va être éclipsée. Alors, il y a ça. Et puis, au niveau de Neptune ici, Neptune se trouve à la fin
du Poisson. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir, si on avance un peu, hein, on peut avancer un peu. Voilà, on va y aller ensemble. Vous voyez, on a Vénus et Mars qui va rester conjoint encore, pas très très longtemps, mais quand même encore quelques jours. Ensuite, 2 jours après, on va avoir Vénus qui rentre dans le signe du Poisson, le 12 mars. Donc, Vénus en Poisson, bah, c'est beau, hein, parce que Vénus en Poisson est exaltée dans le signe du Poisson. Donc, c'est une Vénus qui reste conjointe à Mars. Donc ça, j'en ai parlé de la conjonction Vénus-Mars dans ma dernière pleine lune du Poisson. Donc, si vous voulez aller voir, je vais pas reparler de cette conjonction Vénus-Mars. Ensuite, Vénus va rentrer donc dans le signe du Poisson. Et Vénus exaltée dans le signe du Poisson, eh bien, c'est une Vénus qui est vraiment extrêmement gentille, compatissante, remplie de douceur, remplie de compassion. Euh, la Vénus en Verseau, elle était plus intellectualisée, elle était plus mentale, plus cérébrale, un amour peut-être amour plus fraternel, alors que là, elle va être dans un amour rempli de douceur, compatissante. Et on a ces énergies ici qui sont toutes yin. Alors Vénus qui est yin, qui se trouve dans cette énergie yin du Poisson. Vous voyez, ici, on est plus dans la réceptivité des choses, dans cette énergie de cette nouvelle lune, dans cette ambiance de cette nouvelle lune, à recevoir les énergies, d'autant plus que on a Uranus et Jupiter qui commencent à former une conjonction, hein. Donc là, je vais revenir au 10 mars, hein. Voilà. Le 10 mars, on a la Lune et le Soleil donc conjoints. Et si on regarde bien, on a Jupiter et Uranus, et ça, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, où là, vraiment, la conjonction commence vraiment, véritablement à se former. Et voilà, on a quand même Uranus qui est donc en sextile avec la nouvelle lune. Donc, Uranus qui est le renouveau, qui est le changement, qui est le renouveau. Donc, en sextile, donc ça veut dire que là, le changement, il est accompagné, cette nouvelle lune est accompagnée avec ce changement d'Uranus qui vient en sextile à la nouvelle lune. Et donc, du coup, on se prépare ici au changement. C'est comme si la nouvelle lune venait soutenir la planète Uranus qui va recevoir la conjonction de Jupiter, si on regarde bien au mois d'avril, hein, le 21 avril. Et cette nouvelle lune, elle vient dire, ben voilà, elle vient parler à la planète Uranus, qui est la planète du changement, qui est la planète du renouveau, et elle vient parler à cette planète et elle vient dire tu vois, je suis là, je t'accompagne dans la préparation de ce changement et de ce renouveau. Donc, c'est excellent. Bon, d'un autre côté, on a Uranus qui est en carré avec la planète Mars lors de cette nouvelle lune. Donc, un carré quand même pratiquement exact à 2 degrés près. Donc, un carré, ça vient toujours nous parler d'un défi. Donc, dans cette nouvelle lune, s'il y a vraiment les deux choses qui sont challengeantes, ça va être cette lune noire qui va peut-être nous faire sortir d'une zone de confort pour purifier, mettre à jour des peurs, pouvoir aussi dépasser certaines peurs peut-être qui nous empêchent encore aujourd'hui de pouvoir nous exprimer pleinement, surtout dans l'énergie du Poisson, de pouvoir allier, je dirais aussi, cette forme de spiritualité, cette forme d'ancrage à la terre, cette forme de matérialiser et de concrétiser des objectifs. Et donc ça, c'est vraiment assez challengeant. Et d'un autre côté, on a Mars qui est en carré avec Uranus. Et là, attention, attention à ne pas avoir des excès euh, je dirais de peut-être d'agressivité ou de violence parce que Mars c'est l'énergie mais c'est aussi la guerre,
c'est le dieu de la guerre, et Mars, ça peut être aussi l'agressivité, la colère, hein. Et Uranus, c'est la planète qui vient nous parler de la foudre, de l'électricité, des choses qui sont des changements mais soudains. Donc, ça peut être des excès de colère ou des excès d'agressivité, hein, tout simplement. Qui peuvent être reliés à l'affectif, hein. Donc, puisqu'on a Vénus qui est conjoint à Mars, donc Mars en carré à Uranus peut donner des excès voilà, d'énergie ou des excès de colère ou des excès dans notre vie affective. Donc attention aux disputes, attention à ne pas avoir un mot surtout que, vous voyez ici, on a Mercure qui est rentré dans le bélier, et quand Mercure rentre dans l'énergie du bélier, Mercure c'est la parole, c'est la communication, donc ici Mercure pourrait nous dire, nous faire dire des choses, euh, et on s'en rend compte après, si vous voulez, parce que Mercure, dans le le bélier il fonce, hein, c'est Mars qui est la planète du bélier, donc on retrouve le Mars carré Uranus, on retrouve Mercure dans le signe du bélier, et donc par extension, je dirais Mercure ici, on pourrait avoir la parole, on s'emballe de dire des choses, et puis ensuite on regrette parce on s'en aperçoit tout de suite, et puis on a eu le mot qui a été plus vite que on n'a pas su se retenir en fait. Ici, il y a beaucoup d'emballement dans la parole en Mars avec Mercure en Bélier. Donc ça c'est vraiment pour ce carré Mars-Uranus. Attention de pas être trop dans l'agitation et de venir troubler, surtout au niveau de l'affectif, au niveau de tout ce qui est, ouais, je dirais dans l'affectif, dans les relations, dans le relationnel aussi, hein, dans les relations. C'est pas juste les relations amoureuses, mais dans tous les types de relations, puisque Vénus qui se trouve ici conjoint à Mars, Vénus vient nous parler aussi du relationnel, de l'amour, mais aussi du relationnel. Donc, ça, c'est un petit peu challengeant pour cette nouvelle lune. Voilà ce que l'on peut dire. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'on a ce point, j'en ai déjà parlé la fois passée, de cet alignement entre le nœud nord et Chiron. Alors, Chiron, qui est un point de guérison, hein, où c'est, dans la mythologie, c'est ce centaure là qui est blessé et euh, voilà, qui ne guérit pas de sa blessure, et donc il va demander au dieu de devenir mortel pour pouvoir mourir. Et dans la symbolique, ben, ça veut dire si je meurs à ma blessure, si je meurs, je ne souffre plus. Donc en fait, ici, on vient parler de guérison, de blessure aussi, de blessure pour guérir. Mais ça vient nous parler de guérison. Donc au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la santé, mais c'est pas juste la santé. Ça peut être aussi des guérisons de maux intérieurs, des guérisons psychologiques ou des guérisons psychiques. Donc, ce sont des guérisons, ça dépend sur quel plan de lecture on se place. Donc ici, voilà, conjoint au nœud nord, ça va venir activer un processus, je dirais. Ça va venir activer un processus de guérison. Alors, d'un côté, il y a la purification, il y a une petite purge avec cette lune noire. On a vu d'avoir peut-être des révélations, des choses de regarder, d'observer les peurs que l'on a encore à l'intérieur pour pouvoir justement activer ce processus de guérison et sortir finalement de dépasser des croyances limitantes ou de dépasser des peurs. Tout est là en fait dans cette nouvelle lune pour dire mais vous pouvez aller vers votre guérison. Mais pour aller vers sa guérison, on n'est pas vraiment dans l'action. On est dans l'action, oui, intérieure, dans l'attitude intérieure, mais on est connecté dans cette nouvelle lune dans le poisson, on est connecté quand même à une nouvelle lune très yin, avec beaucoup de yin dans le thème, puisque on a une, deux, trois, quatre, cinq, six planètes en yin. Bon.
et 4 planètes en yang. Donc c'est plus ou moins équilibré, mais quand même avec une petite prédominance en yin. Et puis surtout, c'est cette nouvelle lune qui se trouve dans l'énergie féminine du poisson. Donc c'est vraiment d'être dans cette réceptivité et dans une attitude de recevoir les choses pour avoir un éclairage, je dirais, sur nous-mêmes, puisque la lune noire ici, elle va faire office elle va continuer le travail qui avait eu lieu lors de la précédente pleine lune, et elle va continuer ce travail de purification et ce travail d'aller nettoyer des peurs à l'intérieur de nous. Puisque la lune noire, elle nous parle de peur, elle nous parle aussi de manque, de perte. Donc, c'est comme si on perdait des choses avec la lune noire. Dans la mythologie, on parle aussi de la lune noire et du paradis perdu. Donc, ça peut être en lien aussi avec ça, comme si on s'était perdu quelque part en route et comment on va faire pour retrouver notre chemin. Donc, c'est déjà d'aller voir qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce qui vient nous provoquer le manque, la peur de la perte, la peur du manque, mais dans quel domaine, hein? Pour certaines personnes, ça va être, ben moi j'ai peur de manquer d'argent. Pour d'autres, c'est j'ai besoin de sécurité, j'ai peur d'être en insécurité. Pour d'autres, c'est ben j'ai peur enfin des peurs, il en existe beaucoup. Donc c'est d'essayer d'aller voir ces peurs et de pouvoir faire confiance parce que le poisson ici, on est dans Neptune, Neptune qui est la planète du poisson, et Neptune est relié à la foi. Neptune est relié à la foi, aux grands idéaux, mais à cette conviction que on est uni à plus grand que soi. On est dans l'unité. On n'est pas séparé de quelque chose. On n'est pas séparé, par exemple, de la grande conscience ou de l'esprit ou de Dieu, comme vous voulez l'appeler. On est vraiment en fusion. On est dans cette unité où on forme un avec le tout. Donc, à partir de là, c'est de prendre conscience qu'on n'est absolument pas séparés. Et cette lune noire, elle vient nous parler de cette séparation, justement. Euh, donc, du coup, c'est de pouvoir retrouver cette unité à l'intérieur de nous par un processus de guérison qui est activé ici par le nœud nord et Chiron et de Jupiter et Uranus qui se rapprochent dans la conjonction. Et ça, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur la conjonction Jupiter-Uranus où j'explique signe par signe dans quel domaine de vie ça va se passer pour vous. Et donc, je vous mets le lien ci-dessous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous dit. Et du coup, bon, Jupiter, n'oublions pas que c'est aussi l'ancien maître du poisson, puisqu'avant de connaître la planète Neptune, on parlait de la planète Jupiter qui était maître du poisson. Donc, vous voyez, Jupiter est également relié au poisson et Jupiter forme aussi un sextile avec cette nouvelle lune. Donc, on a vraiment donc un sextile, ça veut dire que c'est vraiment un aspect comment dire, un aspect qui vient nous soutenir. C'est quelque chose de très fluide. Donc Uranus aussi et Jupiter également. Et donc ça, c'est magnifique finalement. Ça, je le vois avec vous là en parlant. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, on a les 2 planètes, on a Jupiter et Neptune qui sont les maîtres du poisson, qui sont vraiment en reliance avec cette nouvelle lune, puisque Neptune se trouve conjoint à la nouvelle lune et Jupiter se trouve en sextile avec la nouvelle lune. Donc, il y a vraiment tout qui est là pour nous dire, ben, il y a juste à recevoir les informations et à être connecté, en fait, à se connecter à notre être profond ou à s'aligner, on va dire, euh, dans la réceptivité être à l'écoute, en fait. Être à l'écoute de votre intuition, être à l'écoute de votre petite voix. C'est tout l'énergie du poisson qui vient nous parler de l'intuition, de la reliance au monde supérieur, de la reliance au monde invisible et de se connecter à ce plus grand que soi, en fait. Mais c'est pas compliqué.
c'est juste d'être à l'écoute de cette petite voix et d'être dans l'observation de ce qui se passe. Donc, être à l'écoute et observer sans se juger, c'est vraiment ce que nous invite cette nouvelle lune. Voilà. Et après, quand on passera dans l'énergie que le soleil, à partir de l'équinoxe du printemps, à partir du 21 mars, là, on va rentrer dans une toute autre énergie. Mais jusque-là, ça va vraiment être ça. Vraiment être ça. Donc, si vous ne voyez pas très clair de ce qui se passe dans vos projets, par exemple, eh bien, sachez que c'est normal. Voilà. J'ai envie de dire, sachez que c'est normal. Donc, peut-être des petits ajustements, être à l'écoute, si je synthétise, être à l'écoute. S'il y a des projets en route et que ça stagne un peu, ben, sachez que c'est normal, c'est peut-être une période de bilan, de réajustement, de mise à jour, de correction, on va dire, dans les divers projets au niveau de votre travail et tout ça. Et puis sinon, ben, vraiment, être à l'écoute, observer, être dans cet état d'introspection finalement. Euh, Purifier. Donc les purifications, c'est pas toujours agréable parce que ça nous fait sortir aussi de notre zone de confort. Attention à ne pas se disputer. Ça, c'est le carré Mars-Uranus. Attention aux relations, attention à ne pas parler trop vite avec voilà en étant un petit peu agressif ou en étant un petit peu énervé ou je ne sais pas ou en colère parce que Mercure est dans l'énergie du Bélier ici, donc on pourrait avoir des mots qui fusent ou qui partent trop vite. Voilà un petit peu, si je synthétise, voilà un petit peu l'esprit de la nouvelle lune en Poisson. Eh ben, écoutez, moi, je crois que j'en ai terminé avec cette nouvelle lune. Je vous souhaite plein de belles choses pour vivre et expérimenter cette nouvelle lune. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, alors peut-être en Inde. Donc, comme je disais, si c'est possible pour moi, je vous ferai une vidéo de là-bas pour vous parler de la prochaine pleine lune. Si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser des petits commentaires. Je serai ravie de vous lire et ça, je pourrais le faire, hein, parce que je prends mon portable avec quand même. Mais voilà, l'idée, c'est que je puisse déconnecter quand même un maximum pendant cette période de l'Inde, qui pour moi est extrêmement importante pour que je puisse, après, à mon retour, pouvoir m'occuper de vous avec toute l'énergie qui sera renouvelée voilà, lors de ce voyage en Inde. Alors, je vous dis à très vite, à très bientôt et pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.